وكيل الجمهورية لنونتير يسقط تهمة الاختلاس والإفلاس على الزوجة السابقة لعبد المؤمن خليفة المتهمة ضمن 10 أشخاص آخرين في قضية مجمع الخليفة، حيث وبعد مرافعة دفاع نادي عميروشان في الجلسات التي انطلقت بداية جوان الجاري تبين أن عبد المؤمن خليفة قد ابتاع شقة الطابق الثاني بحي بوغدوني بباريس لزوجته وابنته ميليسا، وهذا ما اعتبره المدعي العام أمرا طبيعيا. طليقة عبد المؤمن خليفة أكدت للشروق نيوز أنه لا علاقة لها بنشاطات مجموعة الخليفة، منكرة كل التهم الموجهة إليها، حيث من المنتظر أن تبث محكمة نونتير في التهمة الوحيدة الموجهة لها والمتعلقة بشقة الطابق الأول الموثقة باسمها في شهر سبتمبر المقبل. المدعي العام من جهته طالب بالحبس لمدة 3 سنوات في حق عبد المؤمن خليفة بتهمة اختلاس وتبييض الأموال والتسبب في إفلاس شركته، مؤكدا أنه الحكم المطبق في مثل هذه القضايا والذي من الممكن أن يرتفع إلى 5 سنوات. محكمة نونتير التي تنظر في قضية مجموعة الخليفة ستفصل في الملف شهر سبتمبر المقبل، وحسب بعض المصادر فإن مجموعة الخليفة قد حققت بعد انطلاق إجراءات التصفية ما يزيد عن 20 مليون يورو من الأرباح. دفاع نائب رئيس الخليفة بنك إسماعيل كريم يطالب بإلغاء كل التهم والأحكام. Oui, j'étais assez outrée parce que finalement cette procédure pénale en France, l'initiative a été prise par le liquidateur judiciaire français Maître Bécheret de saisir le parquet en 2003, et il s'avère que jusque donc 2003, c'était il y a 11 ans, et seulement juste avant ce procès, on a fini par obtenir, sur mon insistance extrême, on va dire le résultat de cette procédure de liquidation judiciaire. Et ils ont fini par avouer, en l'ayant caché tous ces 11 ans, qu'il y avait un bénéfice de liquidation de 6 millions d'euros. Je précise en plus que le mandataire liquidateur judiciaire français a encaissé comme rémunération 2,5 millions d'euros. Et ce sont ces avocats dans les différentes procédures qui ont eu lieu. Je pense que ça doit être environ dans les 500 000 euros. Donc on arrive à 3 millions d'euros de frais. Donc j'ai dit, l'affaire Khalifa Airways en France, c'est la poule aux œufs d'or pour les Français. N'a plus à être tenue en France, puisque en réalité, il n'y a aucun préjudice en France. Donc le principe, même l'ordre public, je dirais, il n'y a aucun trouble à l'ordre public. Les créanciers français ont été complètement payés. Il y a même des gens, des mandataires judiciaires qui ont gagné beaucoup d'argent sur cette affaire. Donc c'est, par ailleurs, en plus, le tribunal de commerce français a prétendu que l'établissement en France de Khalifa Airways était le centre principal de ses activités. Je dis que c'est faux. Les différentes sociétés Khalifa, que ce soit la banque, que ce soit les pharmacies, que ce soit compagnie aérienne, c'est algérien, c'était algérien. Moi, je considère que Khalifa Airways n'a jamais été en cessation de paiement. C'est une cessation de paiement fabriquée pour des raisons de décision politique ou de stratégie politique et économique à un moment donné. Voilà. Puis je pense même que malheureusement, les responsables politiques français sont un peu intervenus là-dedans. Hein, parce que le groupe de sociétés de Rafik Khalifa commençait à marcher sur des plates-bandes, notamment, par exemple, avait pris une participation de 20% dans la Société Générale en Algérie, et que l'État français, appelé au secours par les dirigeants de la Société Générale française, donc l'État français, à travers son chef de l'État, est intervenu en disant « il est hors de question ». Ça sous-entendait que ce bougnoul rentre dans notre groupe. Et d'ailleurs, quand je vois que M. Younes, le ministre de la Justice algérien, déclare que la France s'occupe en premier de son affaire Khalifa et nous nous occupons de la nôtre ensuite, on comprend bien, on imagine bien qu'il y a un accord entre États. محكمة نونتير بباريس تختتم غدا الأربعاء جلسة المحاكمة على أن تصدر حكما نهائيا في سبتمبر المقبل.